Europe 1, Le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV avec Tom Villa. Salut Tom. Bonjour Thomas, bonjour À la Céline. télé ce soir. Alors, à la télé ce soir, j'hésite beaucoup. Il y a deux programmes qui m'intéressent. Sur TF1, il y a Section de recherche. Alors, Section de recherche, c'est un petit peu les experts, mais à la française. Les experts, c'est à Las Vegas ou à Miami. Bon, chez nous, Section de recherche, ça se passe à Bordeaux ou à Nice. Non, on se moque pas. Bordeaux et Nice sont deux magnifiques villes, mais à part un vieux qui a pas payé son parc-mètre ou un lama qui se balade dans le tramway, c'est vrai que c'est quand même tranquille. Alors, je vous lis le résumé de ce soir du premier épisode de Section de recherche. Le squelette d'un homme est découvert sous les fondations d'une piscine. Bon voilà, il y a du bien en tout. Là au moins on sait qu'il s'est pas noyé, tu vois, ça permet de gagner du temps. Comme l'œuf ou la poule, reste à savoir qui était là le premier, le corps puis ensuite la piscine, ou si la piscine était là la première, est-ce qu'ils ont essayé de planquer le corps en dessous? La piscine était-elle pleine ou vide, avec ou sans chlore, plongeoir ou toboggan? Bref, un épisode passionnant. Deuxième épisode, on reste dans le milieu aquatique puisque le cadavre de François Roussel est retrouvé, lui, dans une écluse. Alors, très mauvaise idée de vouloir balancer un corps dans une écluse. Parce que le principe de l'écluse, c'est quand même de faire franchir les dénivellations d'un cours d'eau à un bateau. En gros, il y a des moments où c'est plein et d'autres où c'est vide. Donc forcément, quand c'est vide, ça se voit. Pareil, interrogation, questionnement problématique. Quand il a été jeté à l'eau, l'homme était-il vivant ou mort? S'il était vivant, l'écluse était-elle pleine ou vide? Si elle était vide, est-ce qu'il est mort sur le coup? Est-ce qu'il s'est noyé dans 5 cm d'eau car il s'est cassé les deux jambes? Bref, section de recherche, des intrigues passionnantes. Faut suivre. Hein. Oui. Alors ce soir, sinon, il y a les carnets de voyage d'envoyé spécial sur France 2. Et oui, je vous l'ai dit, sur TF1 et France 2, c'est comme en boîte de nuit, 2 salles, 2 ambiances. Moi, j'aime beaucoup Envoyé spécial, présenté par Guylaine Chenu et Françoise Joly. Déjà, leur nom, c'est marrant, ça me rappelle le collège. Cette année, j'ai Joly en maths, Chenu en SVT, Pichon, non, c'est un con, c'est ma sœur qui l'a chopé en prof principal. Ce soir, donc plusieurs reportages. Le premier sur les auberges de jeunesse qui reviennent à la mode. Oui, Alors, on en a parlé tout à l'heure. c'est vrai. Alors, le côté pas cher, je comprends très bien. En revanche, dormir assise dans la même chambre, dans des lits superposés, avec un Allemand qui ronfle et un Italien qui pète, m'expliquerait le plaisir. C'est là où on est dégoûté de l'espace Schengen existe. Deuxième reportage sur la Réunion, l'île aux requins, car à la Réunion, sur les 3 dernières années, il y a eu 12 attaques de requins, dont 5 morts. Donc quand on sait qu'en moyenne, il y a 17 noyades par an à La Réunion, sur 3 ans, ça fait environ 50 noyades, contre 12 attaques de requins. En fait, le problème, c'est l'eau. Alors, je vous propose un truc, on va retirer toute l'eau de La Réunion. Comme ça, il n'y aura plus de noyades et du coup, il n'y aura plus de requins. À demain. Certain. Merci beaucoup Tom Villa. C'est quoi ce qu'il y a sur votre t-shirt d'ailleurs ce matin? C'est les dents de la mer. Ah oui, voilà, le t-shirt est raccord avec la chronique. Il est parfait ce Exactement. garçon. Merci beaucoup, à demain.